Coucou les amis, deux, trois petits mots juste avant de commencer la vidéo. Je vous ai fait de nouveau un petit stropole, un petit lien de sondage pour voir quels sont les maillots que vous aimeriez bien voir en review dans mes futures vidéos. N'hésitez pas à le remplir, hein, comme vous pouvez le voir. Je vous ai écouté, hein, le maillot du Brésil était le premier que vous aviez choisi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que les abonnements, c'est important, les pouces bleus aussi, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, mais alors uniquement le fake du maillot du Brésil, parce que impossible de trouver le vrai. Donc au moins, ça c'est facile pour vous, parce que si jamais vous voyez ce maillot en vente, que ce soit sur eBay, sur Vinted, ou Amazon ou Rakuten, ben, ce sera un faux, parce que les vrais n'ont pas encore été sortis par la marque. Et voilà, au moins, ça c'est déjà fait. Maintenant, on va voir un petit peu. Alors, c'est un maillot extrêmement classique, hein, qui est sorti. Donc là, c'est la version pro des fakes. Donc, version Dry Fit ADV, hein, je rappelle. Avec un col à boutons. Alors là, c'est un peu dommage parce que si c'est comme le maillot de Liverpool, le col est généralement assez raté du côté des fakes. Faut dire ce qui est, hein. Maintenant, on va voir avec donc, le nouveau modèle de Nike, hein, le template là, avec du coup cet arc de cercle. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis mitigé, on va dire. Mitigé. Bon, alors, on va regarder. Alors, premièrement, hein, si jamais vous voyez cette vidéo une fois que le maillot est sorti et que vous demandez si c'est un vrai ou un faux que vous allez acheter sur un site d'occasion, c'est facile, sur les étiquettes. Et ben le fake, il y a toujours cette partie du code barre là qui est imprimée. Voilà, pour les vrais maillots, c'est une étiquette qui est collée, hein. Sur cette étiquette là, c'est uniquement imprimé. Sinon, vous avez toujours les mentions légales, Move to Zero, Dry Fit, etc., etc. Alors, je vous montre quand même. Le maillot, il est fabriqué en... Et là, on voit que... Ben, on peut pas lire. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est fait le maillot. Impossible à lire. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais bon, au moins comme ça aussi, ça facilite. Ouais, comme dit le col là, je suis prêt à parier que le col, c'est un col très raide, comme ils ont fait avec l'Inter Milan et le Liverpool. Je pense que ce sera vraiment de meilleure qualité. On regarde le logo. Donc le logo, c'est classique, c'est du tissu, hein, donc ça, je pense que ça ne changera pas trop chez Nike, hein. Moi, je préfère toujours les logos de chez Adidas, qui sont vraiment les meilleurs logos qui se font actuellement. On voit les petites étoiles. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur le maillot jaune, les étoiles sont vertes, et sur le maillot bleu, les étoiles sont jaunes. Voilà. Petit changement, avec la petite mention Brésil aussi. Et le logo Nike, qui est, alors là, la même couleur, c'est le vert, hein, le vert du Brésil. Plutôt sympa. Le petit col, on voit avec le rappel bleu et vert, hein, surtout pour le maillot extérieur. Les manches, ont l'air un petit peu plus extensibles. Aussi le petit rappel de la couleur. Pourquoi pas, ça m'a l'air quand même un petit peu large, hein. Alors si jamais, hein, parce que je rappelle quand même que le but de la chaîne à l'origine, hein, c'était d'éviter de se faire arnaquer quand on achetait un vrai pour du faux. Donc, souvent sur les faux, la mention Dry Fit ADV est très très haute. Vous voyez là? Alors que sur le vrai, il sera beaucoup plus proche de la couture. Pareil, avec là, l'étiquette est vraiment très haute, normalement elle est plus basse. Même chez les fakes, elle est plus basse. Mais là, c'est vrai que les mentions sont vraiment très très hautes. On peut voir un petit peu là, vous voyez, je vais essayer de vous montrer, ouais. Vous voyez un petit peu, on a le système Dry Fit ADV, et après les petites fibres respirantes plus classiques. On va regarder les étiquettes, qui, voilà, à mon avis, donc le maillot est fait en Thaïlande. Voilà. Alors ça, je doute que ce soit la bonne étiquette, je suis sûr qu'il y aura... Voilà, allez.
Donc ça c'est très facile hein, sur les maillots, sur le maillot officiel. À part pour le FC Barcelone, vous n'avez pas un site qui vous renvoie sur le site de Barcelone, hein. En plus, il n'y a pas les points là qui sont marqués. Et la petite étiquette. Voilà. Hop, on va voir. Le dos. Bon, alors le dos, hein, moi, vous me connaissez, je ne fais pas de flocage, parce que les flocages, même quand ils sont officiels, bah, ça rend le maillot, on va dire, beaucoup plus vite périssable. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très classique. Pur gold, pur jaune. Je pense que je vais passer tout de suite à l'essayage, il n'y a pas grand chose à dire sur le dos. On passe donc à l'essayage. Alors, plusieurs points. Donc, juste en ce qui concerne le vrai, comme dit, c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas sorti parce que ça m'empêche de faire un vrai comparatif. Du coup, ce que je vais faire, c'est que si je peux, si je trouve le vrai à un moment, je ferai une vraie comparaison pour voir un petit peu la qualité, les différences et ce qui pourra vous ramener plus facilement d'acheter un vrai de manière officielle sur les marchés, on va dire parallèles, hein, mais officiels quand même, comme Vinted, eBay et tout le tralala. Sinon, alors le maillot est d'un classicisme absolu, mais les gens avaient envie d'un classicisme absolu, et puis du coup, ça tranchera un petit peu avec le style du maillot away, qui lui est beaucoup plus dans la prise de risque de la part de Nike, que moi j'aime bien. Mais voilà, chacun ses goûts là. En tout cas, si vous aimez le maillot classique du Brésil, je pense que vous êtes servi. Les petits retours couleurs sont bien. Le maillot est plutôt bien taillé. La longueur, ça va même au-dessus de la moitié des fesses. Donc c'est une longueur qui est, on va dire, plus classique, hein. C'est une taille S, donc je fais 1m80, environ 79 kg. Ça vous laisse une idée de la taille qui peut vous correspondre. Moi, j'aime bien les maillots quand ils sont un petit peu plus taille fit, mais si vous les aimez plus wide, et ben prenez une taille au-dessus. Les manches sont très bien, parce elles sont assez proches, assez fit, mais malgré tout assez élastiques. Donc là, il n'y a pas de souci. Pareil pour le flanc. C'est fit, mais c'est pas compressé. Après, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est à quoi ressemble le vrai. Parce que là, c'est plus on est encore normalement dans du dry fit ADV chez Nike, mais peut-être la coupe est un petit peu différente pour les vrais. Donc voilà, là, c'est un petit peu compliqué pour le reste. Le, le logo, les logos, la couleur et tout ça, ça rend très bien, hein, mais comme dit, on pas vraiment deux prises de risque. Le col, ah ouais, voilà, c'est ça, c'est le col. Alors au moins là sur le faux, j'ai pas droit à un col Picasso comme je pouvais avoir droit sur le maillot de Liverpool qui était une vraie catastrophe. Soyons honnêtes. Là c'est bien fait. Je pense sincèrement que le vrai col version pro de Nike sera vraiment beaucoup plus qualitatif que celui-ci. Celui-ci, voilà, c'est un petit peu basique. C'est quelque chose que les fakes n'arrivent pas à faire encore ou ils ne veulent pas faire, tout simplement, parce que peut-être pas trop d'intérêt pour eux de mettre trop de sous là-dedans. Mais soit, en tout cas, c'est toujours un bon moyen de différencier. Je vous ferai une petite vidéo dès que possible. Bon, sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu, hein. Vous avez vu, je vous ai écouté, vous vouliez le maillot domicile du Brésil, et ben Grégui l'a fait. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu, hein. Les abonnements, j'en ai besoin, là, du coup, comme j'ai dû recommencer une chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner massivement, hein. Et n'oubliez pas non plus de remplir le nouveau Stropole, le nouveau sondage. Parce que vous voyez, je lis ce que vous écrivez et du coup, laissez-moi aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, vous avez les liens dans la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.